Vous informer reste de notre devoir. Madame, Messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal sur Social Télévision et tout de suite, le sommaire. Crise sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le président de la Chambre haute du Parlement a reçu le message de solidarité des USA par son ambassadrice accréditée en République démocratique du Congo. Thérèse Kaikwamba demande des sanctions exemplaires contre le Rwanda tout en dénonçant cette énième violation de cessez-le-feu à New York lors de la réunion de l'urgence du Conseil de sécurité. Et les Léopards seniors dames viennent d'entamer la campagne des éliminatoires de la CAN 2026 par une victoire à l'extérieur. Rebonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. Je l'ai dit dans mon sommaire, la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Jean-Michel Samalukonde a reçu le message de solidarité et de soutien des USA au peuple congolais victime de l'agression rwandaise sous couvert des terroristes du M23 AFC. C'était au cours de l'audience qu'il a accordée à l'ambassadrice des USA accréditée en République démocratique du Congo. Élise Wama. Le président de la Chambre du Parlement, l'honorable Jean-Michel Samalukonde, a reçu en son cabinet de travail au Palais du Peuple l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique en poste à Kinshasa, Lucie Tamlin. La situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, avec en toile de fond l'agression rwandaise sous couvert de ses supplétifs et terroristes du M23 AFC, était au centre des échanges. La diplomate américaine n'est pas allée par quatre chemins pour condamner l'agression rwandaise et exprimer le soutien et la solidarité de son pays à la RDC, dont la souveraineté et l'intégrité du territoire ne doivent être violées par un pays étranger. Je me suis entretenue avec Monsieur le Président du Sénat. En fait, c'était pour faire le point par rapport à les dernières actualités, exprimer notre solidarité avec le peuple congolais et aussi condamnant l'agression rwandaise avec le M23. Nous soutenons fermement l'intégrité territoriale de la RDC. Nous appelons pour un accord de cessez-le-feu, pour un corridor humanitaire pour aider les gens qui sont affectés par la violence et pour que tous les partis reviennent aux tables de négociation dans le contexte du processus Luanda et processus Nairobi. En fait, nous avons dit à plusieurs reprises l'importance de la retraite de toutes les forces rwandaises de la territoire congolais et aussi que nous avons l'intention d'utiliser tous nos leviers diplomatiques. Restons en sécurité. Une nouvelle réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU s'est tenue le mercredi 19 février 2025 à New York sur la crise qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo. Lors de son intervention à cette réunion, la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, a dénoncé une énième violation du cessez-le-feu par le Rwanda et demande des sanctions exemplaires, suivant la ministre des Affaires étrangères. Le Rwanda prépare un carnage à ciel ouvert avec une brutalité qui rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Le 26 janvier, j'avais prévenu. Aujourd'hui, ces mots sont réalité. En 48 heures seulement, plus de 4000 morts à Goma, des hommes et des femmes abattus, des enfants témoins d'exécutions sommaires, tués sans distinction ou exécutés avec une précision glaçante, comme le chef coutumier de Kiziba, abattu avec son épouse et ses 3 enfants le 11 février, comme l'artiste Delka Idengo, assassiné le 13 février pour imposer le silence. Et ce que nous ne savons n'est qu'une infime partie de l'horreur qui nous parvient. Mais l'horreur ne s'arrête pas aux exécutions. À Goma, la vie est suspendue, prise en otage par la guerre. Plus de 4500 blessés ont afflué vers des hôpitaux débordés. 500 corps ont été retrouvés calcinés dans la prison de Munzenze après des exécutions en masse. Chaque jour,
la Croix-Rouge et le CICR ramassent des cadavres dans les rues, tandis que les morgues dépassent leurs capacités. Voilà ce qui se passe quand un groupe terroriste prend le contrôle d'une ville et impose son administration criminelle sous le regard de ce Conseil. Ce Conseil qui observe, ce Conseil qui condamne, mais ce Conseil qui n'agit pas. Et maintenant, Bukavu. Même scénario. Pillage, hôpitaux détruits, routes coupées. Une guerre qui tue aussi par la faim et la privation des soins. Mais là encore, ce n'est pas suffisant pour ceux qui mènent cette campagne de terreur. À la privation s'ajoute l'exécution. À l'effondrement humanitaire s'ajoute la barbarie. Le Président, 3 réunions en moins d'un mois. Aujourd'hui, vous avez tous condamné le Rwanda dans vos discours. Je m'excuse. Tous, sauf les A3, à savoir l'Algérie, la Somalie et la Sierra Leone. Mais il n'y a toujours pas de résolution. Le temps des compromis interminables est révolu. Il est temps d'agir. La République démocratique du Congo exige un vote public dans les plus brefs délais sur une résolution qui dénonce clairement l'occupation du Rwanda et qui exige le retrait de ses troupes. Une résolution qui défend la Charte des Nations Unies. Assez de prétextes, assez de relativisme culturel derrière lequel se cache un attentisme aux conséquences tragiques. Que chacun assume sa position au grand jour. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, il est temps de voter. Je vous remercie. Restons toujours dans ces chapitres. D'autres nations ont également levé le ton au sujet de cette agression rwandaise, à l'instar de la France et des États-Unis d'Amérique. Regardez. Le Rwanda ignorait des cessez-le-feu, conquérir des territoires sous des faux prétextes et nier qu'ils avaient l'intention d'aller plus loin. Tout cela pour reprendre ce cycle. Nous avons vu le M23 semer le chaos, les violences contre les civils dans les rues de Masisi, Goma et maintenant Bukavu. Tout cela sous couvert de libération ou de rétablissement de l'ordre. Les États-Unis condamnent fermement la prise de l'aéroport de Kavumu et de la ville de Bukavu par le M23 et les forces rwandaises. Nous continuons à pleinement soutenir le peuple congolais et la souveraineté et l'intégrité territoriale de leur pays. Une fois de plus, nous exhortons le M23 à mettre un terme immédiatement à son offensive et à se retirer de tous les territoires dont il a pris le contrôle. Nous exhortons le Rwanda à cesser de soutenir le M23, à retirer immédiatement ses forces de la RDC et à demander des comptes aux auteurs des violations et des atteintes aux droits humains. Nous avons maintenant des rapports confirmés du HCDH d'exécution sommaire d'enfants par le M23 à Bukavu, parmi d'autres graves violations des droits humains. Après Goma, il y a 3 semaines, le M23 a pris l'aéroport de Kavumu et Bukavu samedi dernier et il continue son offensive dans le sud Kivu. Le risque de guerre régionale augmente chaque jour. La France condamne l'offensive du M23 permise par le soutien actif du Rwanda. Les combats en cours aggravent une situation humanitaire dramatique marquée par le déplacement forcé d'1 million de personnes. Ces combats s'accompagnent d'attaques contre les populations, en particulier de violences sexuelles et de violences contre les enfants. Les Nations Unies ont recensé 2900 morts lors de la première semaine de l'offensive. Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme a confirmé hier des cas d'exécution sommaire d'enfants par le M23 à Bukavu. Celui-ci doit donc cesser immédiatement son offensive et se retirer des territoires dont il a pris le contrôle. Rendons-nous cette fois-ci à l'Assemblée provinciale de Kinshasa où le bureau de cette assemblée est préoccupé par la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo au nom de la population quinoise représentée par les 48 députés provinciaux. Ce bureau a témoigné son engagement aux actions visant à la restauration et au maintien de la paix sur l'ensemble du territoire national. Regardez.
Préoccupés par la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire de nos populations vivant dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, dû à l'envahissement par des forces de défense de l'armée rwandaise et leurs supplétifs du M23. Considérant que, depuis 3 décennies, la guerre qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo a déjà occasionné des millions de morts parmi nos compatriotes, auxquels viennent s'ajouter les récentes victimes des massacres par milliers perpétrés dans les provinces précitées. Considérant la situation inadmissible de plusieurs cas de viol commis sur nos filles et nos mères au moment de l'incursion des troupes rwandaises sur le sol congolais, considérant les déplacements massifs de nos populations vivant dans une précarité indescriptible, le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa déclare ce qui suit. 1. Réaffirme son engagement inébranlable à soutenir son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et sa ferme volonté de mobiliser toutes les forces vives provinciales en appui des actions visant la restauration et le maintien de la paix sur l'ensemble de notre territoire national. Parlons présentement de la réunion d'harmonisation sur la gestion intégrée de déchets dans la ville-province de Kinshasa, présidée par le ministre provincial du budget, Jésus Noël Cheke, au nom du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba. C'est dans le cadre de rendre propre la ville-province de Kinshasa. Le ministre provincial du Plan, Budget, Emploi et Tourisme, Jésus Noël Cheke, a conduit une importante réunion d'harmonisation sur la gestion intégrée des déchets dans la ville de Kinshasa, aux côtés de son collègue de l'environnement, propriété publique et embellissement, Léon Moulumba, ainsi que Madame Anaya Bewa, directeur de cabinet adjoint du gouverneur de la ville de Kinshasa. La rencontre de ce jour sur la méthodologie de la gestion intégrée des déchets avec le consortium MAG, OGEC, CTI, W2W, cabinet recruté par la vice-primature du plan et de la coordination de l'aide au développement pour le compte de la ville, fait suite à la séance de travail que le gouverneur de la ville, Daniel Bumba Lubaki, a eu avec le vice-premier ministre, ministre du plan et coordination à l'aide au développement, Guylain Nembo, en date du 6 février. En présence notamment du député provincial Steve Moulumba, président de la commission environnementale de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, et quelques membres du cabinet du gouverneur, Francis Ousseni, représentant du consortium, a rappelé que le programme sous examen couvre toute la ville de Kinshasa et nécessite l'implication technique de la ville, notamment pour inclure les déchets hospitaliers et les eaux usées, ce qui va déboucher sur la mise en place des filières spécifiques dans les études, y compris celles relatives aux risques environnementaux. Au nom du gouverneur de la ville, le ministre provincial du plan et son collègue de l'environnement, tout en exigeant le sérieux et l'efficacité sur ce programme, ont rassuré les responsables du consortium de l'implication totale du gouvernement provincial qui va se matérialiser par la désignation de 2 experts qui vont participer aux activités de concert avec OGEC et la rédaction d'une note d'observation de la part de la ville. Parlons santé à présent, prise en charge à temps de l'information fiable sur les diabètes peuvent aider à éradiquer la montée vertigineuse de diabète qui concerne près de 830 millions de personnes diabétiques et l'on enregistre des millions de décès chaque année. Titi Bakamba et Yves Lechouang. Le diabète, une maladie chronique caractérisée par la présence d'un excès de sucre dans le sang appelé glycémie. Il est avéré si la glycémie à jeun est égale ou supérieure à 1,26 g par litre. Le diabète est à ce jour responsable de près de 2 millions de décès par an dans le monde selon l'Organisation mondiale de la santé. Il est crucial de comprendre les types de diabète, les facteurs qui favorisent leur apparition et les défis auxquels les systèmes de santé mondiaux sont confrontés pour endiguer ce qui est devenu une épidémie. Diabétique, c'est une maladie.
Les gens vivent avec ça pendant des années et des années, mais seulement s'ils ont la bonne information et ils sont bien suivis par la bonne personne. Parce que tout le monde ne peut pas gérer le diabétique. Tu ne me diras pas que quelqu'un va gérer le diabétique, à moins qu'il y ait des maladies secondaires liées à ce diabète. Alors là, on peut faire intervenir d'autres spécialités. Donc, beaucoup de choses, les gens mangent très mal. Ils prennent trop de choses sucrées. Parfois même, il y a des malades qui sont diabétiques, qui s'ignorent. Alors, vous voulez quoi? Qu'on arrive à quoi? Les gens n'ont pas la bonne information. Par exemple, aujourd'hui, les centres de diabétiques, moi je connais. Il y a par exemple Boyambi. Il y a aux cliniques universitaires des diabétologues attitrés. Il faut aller les voir, parler, expliquer. Ce n'est pas tout le monde qui peut prendre en charge un diabète et le stabiliser. Ce n'est pas tout le monde. Il faut qu'on se dise que je suis limité à tel moment et que quelqu'un d'autre peut faire mieux. Le nombre de personnes atteintes de diabète est passé de 200 millions en 1990 à 830 millions en 2022. La prévalence du diabète a augmenté plus rapidement dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires que dans les pays à revenus élevés. Parlons sport à présent. Sous les ordres de l'entraîneur marocaine Lamia Doumédi, les Léopards dames entament idéalement la campagne éliminatoire de la CON Senior Dames face au Botswana grâce aux réalisations de Gloria Mabomba, un but et contre l'Erkan de Botswanaise. Le match retour se jouera à Kinshasa le mercredi 26 février 2025. Sous les ordres de l'entraîneur Lamia Doumédi, les Léopards dames entament idéalement la campagne des éliminatoires de la CAN Senior Dames face au Botswana grâce aux réalisations de Gloria Mabomba et un but contre l'Erkan de Botswanaise. Le match retour se jouera à Kinshasa le mercredi 26 février 2026. Autre chose pour complètement boucler ces journaux fortune diverses lors de la 13e journée des Illico Cash Ligue 1 courte victoire du tout-puissant Mazembe sur Don Bosco. Lubumbashi Sport chute à domicile devant Simba de Kolwezi et à Kinshasa. OC Renaissance a fait les matchs nuls avec Rangers, les condensés avec Christophe Chidamba. Démarré le samedi 15 février dernier, la phase retour de la manche classique de Illico Cash Ligue 1 poursuit son bonhomme de chemin. Ce 19 février, 3 matchs ont eu lieu, dont 2 dans la poule B. Candidat à sa propre succession, le TP Mazembe Anglébert s'est imposé sur les Salisiens de Don Bosco par la plus petite de notes, 1-0, sur penalty transformé par Aliou Fati Badara, gardien des Corbeaux. Pendant que Don Bosco coulait au stade Mazembe, les kamikazes de Simba de Kolwezi battaient Lubumbashi Sport au stade Frédéric Kibasa Maliba grâce à Philippe Congolo, auteur d'un doublé à la 38e et 44e minute de jeu. Simba vêtu de bleu réussit un vrai hold-up devant l'équipe de Lubumbashi Sport qui aligne une seconde défaite de suite après le 4-0 écopé contre le tout-puissant Mazembe Anglébert. Dans la poule A, l'Olympique Club Renaissance et l'AC Rangers, tous de Kinshasa, se sont neutralisés en but partout. Tel est le score qui a sanctionné ce match de la 2e journée. Et voilà, vous l'avez certainement compris, c'est la fin de cette grande édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur nos antennes. Au revoir.